Rebonjour YouTube. Oui, je dis rebonjour parce que on a essayé de faire un live, ça a loupé. C'est ceux qui essayent rien, qui se loupent pas. Donc on est bien au don du sang, de la salle Simone Veil avec l'association Don du sang Chamalières Roya. Donc on essaiera de recevoir tout au long de l'après-midi. Donc on va commencer déjà par quelqu'un qui a fait un don. Donc bonjour. Bonjour. Merci de venir sur RPJ. Oui, pas de souci. Donc, est-ce que tu peux dire ton prénom? Je tutoie, parce que oui, moi c'est facile. Du coup, moi c'est Léonie. Voilà. Je fais des dons. La première chose que j'ai fait quand j'ai eu 18 ans, c'est faire un don du sang. J'ai fait aussi avec des amis et mon frère jumeau. C'était un peu obligatoire après les 18 ans. Ouais, pourquoi du coup tu as décidé de donner ton sang? C'est quelque chose de simple qu'on peut faire pour aider les gens. Ça nous prend 1 heure, on peut faire 4 fois par an pour les filles et 6 fois par an pour les garçons, je crois. Ah, t'es bien renseigné quand même. Ouais, c'est bien. Donc ça prend pas le temps. Souvent, justement, l'établissement français du sang, il vient dans nos communes pour essayer de pouvoir faire des dons à un grand nombre de personnes. Et du coup, ça s'est présenté à moi, donc j'ai fait ça. Donc pas la première fois? Non, pas la première fois. J'essaie d'en faire régulièrement, ouais. Donc, et que sang tu fais toi en transplantation? Je commence bien. Ouais, je fais que des dons du sang. Que dons de sang. Ouais. Donc là, ça s'est passé comment aujourd'hui ton don? Franchement, nickel, rapide. L'équipe est super sympa. L'arrivée, tranquille. On prend en main. Ouais, on prend en main. On nous demande si on est déjà venu. On nous donne un petit questionnaire à remplir sur les questions médicales. Après, on passe avec un médecin qui nous prend notre tension et qui vérifie toutes les questions qu'on a posées. Et ensuite, on passe au don. Donc, la piqûre. Est-ce que la piqûre, ça fait mal? La piqûre, je trouve que ça fait pas mal. Ouais, peut-être parce qu'elles ont du talent aussi. Peut-être. Ouais, je pense qu'il y a un petit peu de talent qui se fait derrière et que ça permet justement... Oui, ils ont l'habitude. Donc ne vous inquiétez pas, apparemment ça ne pique pas du tout. Donc, c'est un petit pincement, comme si on nous pinçait un peu la peau, mais franchement ça va, ça fait pas mal. Et puis le cadeau derrière, quand même, la petite collation derrière. Ça petite collation, donc le choix de la collation? Là, ici, oui, en tout cas, la chamalière, franchement, très très bonne collation. Ouais. Il y a eu quoi par exemple? Parce que moi j'ai pas vu. Un petit morceau de son nectaire, donc. Classique de la région. Va. Oui, ça va. Et sinon, il y a plein de choses, des petites quiches, des petites brioches, franchement. Donc, à peu près combien de temps le temps pour donner? Entre 10 minutes, 5 à 10 minutes. 5 à 10 minutes. Ouais, il y a des choses particulières? On s'allonge sur quoi? On s'allonge du coup sur une sorte de petit brancard. Après on donne le bras qu'on veut piquer. Souvent si on est gaucher on donne le droit et si on est droitier on donne le gauche. Et puis après on attend tranquillement que ça se passe quoi. Ouais, petit truc. Il y a la balle. La petite balle pour activer un peu tout ça. On peut aussi faire des mouvements des pieds en va-et-vient pour activer aussi la circulation. Donc tout s'est bien passé? Oui, nickel. Pas de petits coups de moins bien? Ça va. J'ai l'impression. Faut prendre le temps, se le relever et puis après ça va. Est-ce que tu aurais un message à passer à tes proches, tes amis, aux gens que tu connais? Essayer d'en faire plus souvent peut-être. Si on a l'opportunité et si on peut, on est en bonne santé pour aider les autres, c'est toujours bien de faire des dons. Ouais, c'est super d'entendre ça. Et écoute, je te remercie. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à nous dire? Sinon, non. Non. Merci à vous du coup de venir faire ça. Non, mais c'est cool, merci. On continue donc cette petite émission avec le président, Monsieur Galen et Monsieur Genevois de l'association Don du sang Chamalières Roya. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci de votre invitation. Merci de votre accueil. Ouais, mais nous on est ravis de venir en tout cas. Nous on est venus pour découvrir quelque chose, un petit peu en immersion comme je le dis. Donc on va commencer déjà peut-être par vous présenter. Oui, écoutez, on est heureux de participer à cette émission. Pour nous c'est nouveau, c'est novateur. Et en plus, l'avantage, c'est que ça nous permettra de pouvoir sensibiliser le public jeune au don du sang. Donc notre association, c'est le but principal, c'est l'organisation de 6 collectes par an pour recueillir un maximum de dons de sang. Il faut que vous sachiez qu'une journée nationale, c'est 10 000 dons. Ouais, j'ai appris ça quand on a préparé l'émission, qu'on en a discuté un peu. Moi, j'ai appris plein de choses. C'est très important. Très important. Je vois ça. Donc, l'association est née depuis combien de temps? Alors, l'association est assez ancienne, parce que si vous voulez, elle est née dans les années 80, quelque chose comme ça, dans les 1980. Et il y a eu plusieurs présidents et présidentes.
Donc, ça avait été initié un petit peu avec le concours de la ville de Chamalières. Hein. Oui, on les voit, ils sont omniprésents. Hein. Nous, Voilà. d'ailleurs, on est de là, donc voilà. Et en fin de compte, personnellement, je suis président que depuis 3 ans, puisque j'ai succédé à une personne qui est restée très longtemps à la présidence, qui était Madame Julien. Et donc, nous continuons le travail, si j'ose dire. Combien d'adhérents ou de bénévoles dans cette association ? Alors l'association, si vous voulez, se renouvelle en sachant que c'est du bénévolat 100%, si vous voulez. Actuellement, nous avons 20 membres actifs. 20 membres actifs qui est constitué de personnes d'horizons divers, même des actives. Oui, moi j'ai pu voir, il y a un peu de tous les âges. Ouais. C'est vraiment sympa ce mélange justement par rapport aux âges. Est-ce que vous êtes à la recherche éventuellement de bénévoles pour vous aider Alors, il nous est arrivé d'être à la recherche, mais pour l'instant, c'est les gens qui viennent nous voir. Donc on les accueille avec plaisir. C'est plutôt une bonne chose, ça veut dire que voilà. vous avez de la reconnaissance. Par exemple, à côté de moi, j'ai M. Genevois, qui est un membre bénévole et qui a spontanément adhéré à l'association pour y travailler. Oui. Et Monsieur Genevois qui m'a attrapé en bas du parc et qui m'a dit dis-moi Max, ça serait bien qu'on parle un peu de quelque chose de sympa sur notre événement. Donc voilà, on a essayé de venir. Bon, malheureusement, on ne pourra pas être en live, hein, mais on essaiera de vous faire partager le maximum de choses pour que vraiment tout le monde puisse comprendre l'intérêt du don du sang. C'est vrai que dans le cas présent, si vous voulez, on a un bon rapport avec les municipalités, que ce soit Chamalières et Royan, qui nous accueillent, qui nous prêtent les locaux, qui participent un petit peu à la publicité que nous faisons, qui était une publicité un peu à l'ancienne, mais à partir d'aujourd'hui, on grimpe. Non mais c'est bien d'être capable d'analyse, de se dire tiens ouais c'est autre chose, et puis ça a l'air de bien marcher, parce de très bien fonctionner, parce qu'on voit beaucoup de monde qui passe. Depuis tout à l'heure, nous on a commencé l'émission donc avec une donatrice. On dit comme ça, une donatrice de sang, non ? Une donneuse ? Une donneuse. Donc avec une donneuse qui avait vraiment fait passer un message incroyable où il fallait donner pour aider les gens. Donc ça fait plaisir à l'époque où on vit d'entendre des choses comme ça. Et vraiment, elle était jeune, donc comme quoi tous les âges sont représentés. Hein. Donc lors de cet événement, vous le créez comment ? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde quand même pour venir vous installer. Vous le voyez pas, mais il y a vraiment de l'installation de partout. Donc il y a plusieurs zones qui ont été mises en place durant cet événement. Donc on sait qu'on a... vous pouvez peut-être parler de ce que vous avez mis en place, hein, Monsieur Genevois. Écoutez, déjà il y a toute l'installation de la salle. Il faut quand même qu'elle soit bien éclairée, agréable. Bon, cette salle, elle n'est pas très grande, mais c'est quand même assez intime pour les donneurs, je trouve. Parce que des fois, dans les grandes salles, on se sent un peu dépaysé, quoi. Bon, autrement, nous, on fait le maximum. On a le recours au restaurant scolaire pour préparer toutes les collations. Oui, donc vous proposez une collation d'après. Hein, et puis on a recours aussi à des gens comme vous pour faire de la communication. Aussi. Et c'est parfait pour nous faire connaître et surtout pour développer l'activité, quoi, si je puis dire, puisqu'il y a, comme disait mon collègue Serge Galen, il y a un besoin considérable de donneurs pour faire face à toutes les éventualités de la vie, quoi, sur le plan hôpital, etc. Je noterai aussi que vous avez mis en place pour penser aux tout petits pendant que les papas et mamans ils se font tout à fait. On a mis aussi un petit accueil pour les enfants quand ils accompagnent les parents avec des possibilités de dessiner, de passer le temps un peu pendant que le papa ou la maman donne le sang, quoi. Hein ? Pendant ce temps, je regarde, je tourne la tête un petit peu pour regarder ce qui se passe, parce que c'est vrai que tout le monde est acharné tout de suite. Hein, tout le monde. Je vois, on a de l'infirmière, on a du docteur. Oui. On essaie de très bien médical. C'est une petite ruche qui bourdonne. Hein. Oui, c'est incroyable. Hein. Oui. Moi, si vous voulez, si tout se passe bien, on pense que ce soir, on pourra peut-être atteindre environ 80 donneurs ou donneuses, ce qui est une bonne moyenne. Il faut savoir que sur l'année, si vous voulez, avec les 2 communes réunies, on a à peu près 450 donneurs. Et est-ce que vous trouvez que ça s'affaiblit ou de plus en plus ? C'est très variable, si vous voulez. C'est très variable. D'abord, ça dépend surtout des périodes. Ça dépend aussi des événements qu'il peut y avoir au niveau national ou international. Les gens sont très sensibles à ce qui se passe autour d'eux. Mais en fin de compte, le plus difficile pour nous, c'est de fidéliser. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, si vous voulez, pour les
les primos d'honneur. D'abord, il vient d'avoir une manifestation tout à l'heure, là. La petite médaille. La petite médaille que vous m'avez montrée, oui. Exactement, ouais. Ouais, c'est plutôt sympa, hein. Donc primo d'honneur, où les personnes viennent donner, quand on fait son premier don, on a droit à une petite médaille. On essaiera d'accueillir quelqu'un pour vous la montrer, hein. D'accord. Pour vous la montrer, cette primo d'honneur. Donc voilà. Excusez-moi, je salue les personnes. Oui, c'est prioritaire, hein, c'est prioritaire. Nous on est là, on s'est mis dans un petit coin. Le but c'est qu'on ait de l'information. On va aussi rappeler les futures dates pour les collectes. Oui. Donc moi j'ai le 3 février, le 6 juin, le 5 août et le 5 décembre sur Chamalières. J'ai le 31 mars et le 7 octobre à Roya, à l'Avancée, qui est une très belle salle aussi, hein, donc ça peut même être votre première fois à l'Avancée, allez découvrir. Ouais. Vous pouvez même y aller en curieux et après on donne son sang comme ça. Oui, c'est très agréable. Donc, oui, si vous voulez, oui. Très bien. Parce que d'autres membres peuvent être interviewés. Oui, on va s'en occuper. J'ai trouvé quelqu'un là, qui va pouvoir venir. Je vais lui demander. Écoutez, monsieur Galen, monsieur Genevois, je vous remercie. Et je vous dis tout à l'heure. Nous vous remercions et on est très heureux, si vous voulez, que par votre canal, on puisse avoir une écoute encore plus attentive. On espère que ça va bien fonctionner. Merci de votre invitation. Oui, mais on sera là, les jeunes, ne vous inquiétez pas. Un nouvel invité, donc bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Louis. Enchanté, Louis. Enchanté. Donc, tu es venu ici pour faire un don. Est-ce que c'était le premier, le deuxième ? C'est le deuxième, du coup. Donc, bien passé ? Oui. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire par rapport à ce don ? Pourquoi tu t'es décidé à donner ton sang ? Parce que ça, c'est frais, du coup, ton choix frais, de... Oui, ma copine, elle donne régulièrement. Donc, elle m'en a parlé. J'ai toujours pensé pour y donner, mais du coup, là, ça m'a... Ouais, il manquait le passage à l'acte pour se dire, on y va. Pour qu'elle m'explique un peu plus, du coup, comme elle le fait. Et ça a été assez clair, ouais. Oui, vraiment. Tout s'est bien passé, de l'accueil. Pas de souci, oui, vraiment, tout le monde est très sympa, donc c'est cool. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé un petit peu, toi, quand t'es arrivé de la porte jusqu'à maintenant, tout de suite ? Aujourd'hui ou la première fois ? Tout de suite. Ouais, les deux, si tu veux. Moi, on a le temps, hein, nous, oui. tu sais. Ok. Vas-y. Oui, du coup... la première fois, on va commencer. La première fois, ma copine m'en a parlé parce qu'il passait, et puis j'ai dit, allez, elle m'a pas forcé ou quoi, c'est juste elle m'en avait parlé, et puis j'ai dit, ok, je vais... Pas de peur par rapport à la grosse aiguille je m'attendais pas à ce qu'elle soit si grosse. C'est vrai. Donc, dès que je me suis posé, parce qu'on y est allé avec une amie à elle, et elle a dit, elle a failli... fait basculer un petit peu quand elle a vu la taille, et puis je fais ça doit pas être si grave, et si j'ai vu l'aiguille, j'étais genre ok, d'accord. Et donc du coup par rapport à cette deuxième fois, ça n'a pas dû être si pire que ça, parce que du coup non, après juste le petit moment où ils mettent l'aiguille, je suis genre c'est un petit pic, et après un petit pic, ça dure même pas une seconde, donc je me dis bon. Et après, ça se passe bien allongé, tranquillement. Pas de souci, j'ai le petit ballon à serrer là. Le petit ballon, je suis posé, pas de souci. Combien de temps environ ça s'est passé pour toi ? Je pense une dizaine de minutes. Ça doit être ça. Juste, c'est que tu étais bien. Hein. Oui. Et derrière, donc petite collation ? Comment ? Petite collation derrière ? Ouais. Oui. Ouais, important, hein. Oui, on m'explique que c'est important, donc... faut éviter de tourner l'œil, on sait jamais, hein. Oui, après, c'est pas le moment quand on rentre chez soi. Ah oui, en plus je suis à pied, donc... Petit choix sur la collation, là ? Une petite pizza. Une petite pizza, tranquillement, c'est plutôt pas mal, j'espère que ça a remis. Oui, ça rate pas. Un petit message pour tes amis, pour les gens que tu connais, peut-être pour les inciter à donner leur sang comme toi ? Écoutez, moi je force pas, mais c'est bien de donner... pas vraiment un message exact, mais vraiment, si vous pouvez donner, c'est... c'est citoyen déjà. Hein, vraiment, ça prend rien, ça coûte rien. C'est un petit moment sympathique. Oui, voilà, un petit moment de détente aussi. Je te remercie en tout cas. Merci à vous. À très vite. Oui, très bien. Au revoir. De retour, toujours avec d'autres invités, donc on va continuer notre petite immersion donc avec deux bénévoles, Christine et Thierry. Bonjour. Bonjour. Donc honneur aux dames, bonjour Christine, merci d'être venue sur l'émission. Je vous en prie. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton rôle de bénévole au sein de l'association ? Alors mon rôle de bénévole, je suis bénévole dans l'association depuis 2 ans. Je participe comme tous les autres bénévoles aux différentes tâches qui permettent d'accueillir les personnes qui viennent faire leurs dons.
de surveiller un petit peu. Et autres, hein, parce que vous nous avez accueillis nous quand on est arrivé, donc Également. comme quoi vous accueillez tout le monde. Accueillir les personnes le plus convivialement possible pour que tout se passe dans la meilleure situation et que les gens se sentent bien à l'aise pour effectuer leurs dons. Pourquoi le choix de devenir bénévole dans ce style d'association ? Alors, pour moi, j'ai accompagné ma mère à l'âge de 18 ans parce qu'elle était elle-même donneuse et donc elle nous avait déjà un petit peu Dans l'éducation. ouvert la voie. Voilà. Et puis, j'ai accompagné une personne très proche de moi dans sa maladie cancéreuse. Et comme vous le savez, les chimiothérapies détruisent les cellules cancéreuses, mais également les cellules du sang. Et il s'est avéré que pratiquement à la suite de chaque chimiothérapie, cette personne avait besoin de poches de sang, voire des fois en plus de plaquettes. Oui, parce que souvent on se rend pas compte de l'intérêt du don du sang. Hein. On en a parlé avec votre président tout à l'heure, qui nous disait que ça demandait énormément de sang et qu'on n'arrive même pas à fournir assez parce que les gens se font opérer, il y a des transfusions, il y a plein de choses. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est 10 000 dons par jour sont nécessaires. Ça paraît colossal. Donc ça veut dire 10 000 personnes minimum potentielles qui viendraient effectuer un don. Voilà, et moi, si vous voulez, lorsque j'accompagnais cette personne et que je voyais qu'elle pouvait bénéficier de poches de sang, j'étais à côté d'elle, ça me donnait tellement d'émotions que je me disais, mais les personnes, les donneurs, les donneurs, s'ils savaient à quel point leur don est précieux, parce que toutes ces personnes aujourd'hui, elles viennent, elles vont donner en toute générosité, elles vont prendre sur leur temps, mais des fois on ne se représente pas malheureusement, enfin heureusement aussi, tant qu'on n'est pas dans une situation de besoin. Ah mais de toute façon ça c'est une certitude. Hein. Voilà. Et c'est pour ça qu'on fait cette émission justement, c'est pour amener les explications de qu'est-ce qui se passe quoi. Donc on en a besoin. Ça, j'espère que vous entendez bien, ils en ont besoin et il n'y en aura jamais de trop. Hein. Non, voilà. Et donc, moi, ça me donnait une émotion parce que je me disais, mais si on pouvait dire merci à ces personnes-là qui ont donné. Et là, moi, je dis merci à tous les donneurs. C'est chouette, merci. Hein. Moi aussi, je remercie. On a toujours besoin, on se fait opérer, il y a toujours quelque chose derrière. On peut tous en avoir besoin. Donc, je continue avec Thierry. Donc, merci Thierry d'être venu pour cette émission et d'être présent justement dans l'association. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi depuis combien de temps vous êtes dans l'association et quel est votre rôle ? Je suis dans l'association depuis un peu plus de 2 ans. Je donnais mon sang dans le cadre de l'entreprise. Il y avait des collègues qui se faisaient au niveau de l'entreprise. Et ça se fait plus ? Non, ça ne se fait plus. Ils nous ont plutôt orientés vers les collectes extérieures. Pour que ce soit mieux géré peut-être en... Oui, puis je pense qu'il n'y avait plus la volonté de gérer au niveau du service médical de l'entreprise le don du sang. Oui, parce que c'est quand même à gérer. Hein. Moi, je vois, une gestion. Il y a des fourmis un peu qui travaillent partout. Hein. Oui, ça demande de l'organisation. Et donc, quand je suis passé à la retraite, je me suis dit c'est une activité qui me plairait bien. J'y ai pensé déjà quelques années avant de m'arrêter. Et au bout de 6 mois de retraite, j'ai dit il faut que tu fasses quelque chose. Ouais, se rendre utile. Voilà, et je me suis lancé vers une activité qui est bénévole et qui finalement convient à tous, quoi. Donc il n'y a aucun parti pris, il n'y a aucune... J'ai l'impression que dans cette association, il y a quand même une bonne ambiance. Oui. Ça se sourit, ça rigole un petit peu de partout. Oui, au niveau de notre organisation, la Roya Chamalières, ça se passe très bien. Et voilà. Et donc moi j'aide par rapport à tout ce qui est affichage, tout ce qui est... Parce qu'en amont, il faut mettre des banderoles, il faut aller mettre des affiches chez les commerçants. On le voit bien, hein, surtout Chamalières, là, on a des affiches partout. On en a mis pas mal. On a essayé de vous aider, on pensait que ça allait faire un beau live, mais loupé, hein, ce sera pas un live, ça sera une vidéo classique. Et voilà, et puis après, au niveau de l'organisation de la journée, en fait, on y passe la journée parce qu'entre l'affichage du matin, la collation, la réception des donneurs, c'est... voilà. Et après, le lendemain, évidemment, il faut tout
Il faut tout ramasser, démonter, des faut fois tout ramasser, donc voilà. Mais c'est sympa, il y a une bonne ambiance et ça fait du bien. À tous les deux, pour finir, un petit moment particulier que vous avez vécu pendant ces dons du sang. Un petit moment. Ouais, qui pour vous est un moment que ça peut être un peu bien comme un peu pas bien, ça peut être quelque chose qui vous a aidé après peut-être. Moi, je trouve que c'est toujours bien. Ouais, c'est tous les jours, ouais. C'est toujours bien parce que ça permet aussi de rencontrer les donneurs, de discuter aussi. Approchez-vous du micro parce que là je suis en train de vous perdre. D'accord. Voilà. Ça permet moi je dis que c'est toujours bien parce que ça permet de rencontrer les donneurs et aussi de leur dire d'une façon peut-être différente merci d'être venu. J'ai l'impression que c'est important quand même. Pour moi c'est très important. Mais vous avez raison, parce qu'on le dit jamais souvent, ou alors on n'est pas forcément à l'aise avec ce mot des fois. Oui. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître. Voilà. Donc il n'y a pas de mauvais moments, il n'y a que des bons moments. Et on essaie de les rendre comme ça, hein, Thierry. Ouais, les bons moments, c'est quand finalement on reconnaît souvent les donneurs parce qu'il y a quand même un fond d'habitués. Et ce qui fait plaisir, c'est quand on voit arriver des jeunes, qu'on voit arriver vraiment des groupes de jeunes des fois. C'est ce qui est sympa. Après, j'ai rien à rajouter là-dessus. Ouais. Petit dernier mot. Et comment est-ce que vous pourriez dire aux gens, venez donner votre sang? Un petit mot à destination des gens? Bien, moi je dirais, tout le monde peut avoir besoin de sang pour lui-même ou pour ses proches. Et que le don est essentiel, le sang on ne le fabrique pas. Oui, puis il est compliqué parce qu'il y a plein de sortes de sang différentes. Beaucoup de sortes de sang, on ne peut pas le fabriquer, on a des gros besoins. Et la multiplicité aussi, effectivement, des problématiques de nombreuses personnes différentes fait que le sang est quelque chose qui est particulièrement important de valoriser. Non, pas rien de plus à nous dire. Je vous remercie en tout cas d'être venu passer un petit moment avec nous. J'espère que votre message, parce qu'il est super sympa, réussira à passer. Et puis je vous dis à très vite. Et puis bon courage pour votre fin de journée. Merci à vous. Voilà, au revoir. On continue avec de nouveaux bénévoles. Donc on a la chance d'avoir Daniel Massel et Sylvie Devasson. Bonjour. 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 Merci d'être présent. Avec plaisir. Donc on a eu certains de vos collègues bénévoles, donc on va continuer. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle en tant que bénévole au sein de l'association? Honneur aux dames? Tout à fait. Honneur aux dames. Bien, écoutez, donc moi, comme la plupart des bénévoles de l'association, on est là pour aider à la logistique, à la préparation d'une collecte. Comme je disais, moi j'étais surpris de la taille de la logistique quand même. Je pensais vraiment que qu'il y a beaucoup moins de personnes, beaucoup moins de choses à faire, beaucoup... Oui, il y a beaucoup de monde. On est donc sur des postes différents, puisqu'il y a le poste, ce qu'on appelle un poste collation, puisque du coup, avant une collecte, on a une réunion préparatoire durant laquelle on dit telle personne va plutôt faire telle chose, etc. Parce que, comme vous dites, c'est la logistique, c'est de l'organisation. Oui, et puis c'est plutôt bien organisé, parce que j'ai l'impression que tout le monde sait où il doit aller. Absolument. Chose qui n'est pas toujours facile quand on fait des grosses choses. Ça se décide avant. Donc il y a le poste collation, il y a le poste, on a un petit atelier coloriage pour les enfants dont on en a parlé avec Monsieur Galen et Monsieur Genevois tout à l'heure. Donc on en est très 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 fiers. Et puis après, il y a un accueil qui se fait pour les personnes qui se présentent. Et puis il y a les personnes qui sont là pour regarder si tout se passe bien, parce que parfois il y a des malaises qui peuvent arriver, et puis on voit des personnes qui se sentent pas très bien arriver. Donc on continue. Donc Monsieur Massel, quel est votre rôle là? Je reviendrai après parce que j'ai plein de questions à poser. Moi je suis curieux. Le rôle est celui qui a été défini par ma collègue. Par contre, en fonction des séances, on change de poste. On ne reste pas cantonné au même poste. Puis ça permet d'apprendre des choses peut-être des fois aussi. Voilà, le fait de changer, de découvrir. Étant donné que notre principale idée, c'est l'accueil. On est là pour accueillir les gens, les mettre dans les meilleures conditions possibles. Et si possible, donner un petit peu de nous-mêmes.
Ah bah je pense que vous en donnez un petit peu déjà, parce que quand je vois le travail, c'est plus que du petit peu là. Donc c'est, je crois, l'essentiel de ce qui nous conduit, c'est d'être présent, de pouvoir donner aux autres ce qu'on nous a déjà donné. Bon, moi-même j'étais donneur de sang et j'en ai profité par des transfusions, des choses comme ça. Oui, on en a beaucoup parlé parce qu'on se rend pas forcément compte de l'intérêt souvent du don du sang, parce que on se dit ouais, je donne mon sang, mais pourquoi et après donc vos collègues nous ont bien expliqué les transfusions. On essaiera de voir si on arrive à avoir des docteurs ou des infirmières pour nous expliquer un peu plus véritablement l'intérêt et puis les différentes sortes de sang, parce que moi j'ai bouquiné un petit peu histoire de préparer, parce que oui, on prépare. Du coup ça m'a permis d'apprendre des choses, et oui c'est compliqué, il y a beaucoup de sortes de sang, il y en a pas beaucoup, et que c'est vraiment un geste citoyen à l'heure actuelle de donner son sang, parce que comme votre collègue disait, on peut en avoir besoin, donc Tout à fait. On en a besoin. Et ce que moi j'arrive à observer, c'est qu'on a quand même pas mal de jeunes, oui, moi, de nouveaux jeunes qui viennent donner leur sang. C'est ce qui nous a conduit aussi à donner une médaille pour les primo-donneurs de sang. on en a loupé une tout à l'heure, là, la dame est partie. Peut-être qu'on en aura une d'ici la fin, quoi. Voilà. On désespère pas. Depuis combien de temps dans l'association ? Alors moi, ça fait environ 1 an et demi. 1 an et demi, oui. En ce qui me concerne 2 ans, puisque le nouveau président, c'était mon chef de service dans le temps. Ça reste toujours dans les parages. C'est en amitié, mais au-delà de l'amitié, c'est vraiment donner aux autres. Mais c'est chouette de l'amitié justement pour donner aux autres. Voilà. Parce que c'est garder de l'amitié pour justement pouvoir donner aux autres et que ça se passe mieux, quoi. Un petit mot pour éventuellement motiver des personnes, parce qu'on a eu des donneurs tout à l'heure qui avaient du mal à franchir le pas, et en fin de compte qui ne comprennent pas pourquoi ils ont eu du mal à franchir le pas, quoi. Donc est-ce que vous auriez un petit mot pour leur dire, parce que nous on essaie de leur dire, il y a une belle collation, les gens vous accueillent bien, les 2 donneurs qui sont passés avant nous ont dit non, ça se passe très très bien, tranquillement. Donc un petit conseil, qui peut donner envie d'aller donner son sang. Un petit conseil, oui, il faut venir, on est en général très bien accueillis, c'est même toujours ça, on est très bien accueillis. On peut même, si on a un petit peu de temps, peut-être venir voir comment ça se passe, après réfléchir, mûrir l'idée et puis revenir. Mais c'est surtout, oui, faire le don de soi. Il ne faut surtout pas que ce principe que l'on a en France, du don du sang, soit supprimé. Donc, non, mais de toute façon, pour qu'il perdure, il faut bien évidemment des donneurs, et puis derrière des bénévoles et des équipes médicales, mais il faut des donneurs. On a besoin de vous. Voilà, et ça, le sang, on peut en avoir besoin. Quelqu'un de notre environnement, du cercle familial, c'est vital. De toute façon, c'est vital. Voilà. Je suis complètement d'accord avec vous. Monsieur Massel ? Je ne donnerai pas de conseil, simplement de laisser le temps au temps. Parce que en vieillissant, on évolue. L'essentiel de notre groupe des bénévoles de donneurs de sang de Roya Chamalières, on est tous d'un certain âge. Et je crois qu'il faut laisser le temps au temps, ce qui permet aux plus jeunes que nous de prendre leur place, la réflexion. Et puis ça vient naturellement après. Si on a ça en soi, on peut donner sans problème. Eh ben écoutez, je vous remercie en tout cas. Merci d'être passé devant la caméra, et puis je vous dis à bientôt. Et puis j'espère que vous arriverez à faire plein de listes de sang, et puis que ce soir vous serez content en rentrant. Oui. Merci en tout cas pour votre déplacement. Au revoir. Merci, au revoir. On est de retour avec une autre association. Donc on est avec l'association une nouvelle équipe pour la vie. Donc avec j'ai mal écrit, avec Philippe et Evelyne. Voilà, c'est ça. Voilà, donc qui sont trésoriers et membres bénévoles. Bonjour, merci de venir représenter votre association. Donc, bonjour. On est là pour parler du don de moelle osseuse. Voilà. Absolument. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le don de moelle osseuse ? Le don de moelle osseuse, c'est un geste très simple qui permet de sauver des vies. Le don de moelle osseuse soigne soit des maladies du sang, soit des cancers du sang.
Donc les maladies du sang, c'est un mauvais fonctionnement, c'est une aplasie médulaire, mauvais fonctionnement de la moelle osseuse. Et les cancers du sang, c'est des leucémies. Voilà. Donc sans greffe de moelle osseuse, on n'a pas beaucoup de chances de survie. Voilà. Oui, quand on est atteint d'une certaine maladie. Absolument. Comment se déroule le don par lui-même? Alors le don, c'est très très simple. Ah, je vous écoute. Alors si c'est simple, je devrais comprendre. On ne donne pas sa moelle osseuse. Par contre, on dit qu'on est volontaire pour la donner. Et donc pour ça, il faut s'inscrire sur un fichier de donneurs volontaires de moelle osseuse. Donc je répète, donc aujourd'hui on peut venir vous voir, on peut vous dire je suis intéressé, et le don ne sera fait que quand on aura l'utilité ou le besoin, c'est ça? Voilà. Quand il y aura quelqu'un de compatible dans le monde, en France d'abord et dans le monde. Est-ce que comme le sang, on est en manque de quantité? Ou est-ce qu'on a ce qu'il faut pour l'instant? Alors, on va prendre, il faut savoir, dans le don de moelle osseuse, on va prendre les cellules souches, celles qui fabriquent les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Donc avant, on allait les chercher dans la moelle osseuse. Maintenant, ça se fait par une prise de sang, enfin par où on sépare effectivement les cellules souches qu'on va un petit peu stimuler. Ah ouais, déjà, moi je pensais que c'était une piqûre au niveau du dos. C'est fini. Ça, c'est pas mal de le dire, hein. Donc, voilà. Parce que ça Très faisait quand même peur un peu aux gens, hein, j'ai l'impression quand même. Parce qu'il faut récupérer les cellules souches, celles qui fabriquent les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Donc c'est un peu le même système que le don du sang. Oui, c'est le même système, plus comme le don de plasma, c'est-à-dire qu'on reste 3 heures quand même. J'ai pas encore vu le don de plasma, je vais apprendre dans pas très longtemps, vous inquiétez pas. On prend le sang, on le fait passer dans une machine et on le réinjecte. Et avant, on a stimulé pendant 3 à 5 jours, on a stimulé la moelle osseuse pour qu'elle fabrique des cellules souches maximum. Donc super. Moi, je vais venir vers vous parce que vous m'avez confié un petit peu hors caméra que le don de moelle osseuse, hein, grâce à lui, vous avez pu vous sauver. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Moi, c'est il y a 2 ans et demi. En fait, j'ai eu... Vous n'êtes pas obligé, hein, moi, c'est juste que j'aimerais comprendre. Il y a 2 ans et demi, enfin, il y a 10 ans, on m'a diagnostiqué ce qu'on appelle une myélodysplasie, c'est-à-dire que la moelle ne marchait pas très bien. Ça s'est aggravé il y a 3 ans. Et ça s'est aggravé, c'est-à-dire qu'elle marchait de moins en moins bien, donc j'étais de moins en moins bien. Et on m'a proposé de faire une greffe de moelle osseuse. Ce que j'ai accepté. Donc grâce à ça, je suis là aujourd'hui, autrement je pense que je ne le serais pas. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi, on m'a isolée, parce que quand on fait une greffe de moelle osseuse, on se met en aplasie, c'est-à-dire qu'on n'a plus aucune défense, on n'a plus de globules rouges, on n'a plus de plaquettes. Donc on m'a mis dans une chambre stérile. On a détruit toutes mes cellules souches, donc une chimiothérapie très lourde. Et après, j'ai eu, par le biais d'un don de sang, enfin d'une poche de sang, j'ai eu injection de cellules souches. Et après, mon job, c'était d'être compatible au maximum avec lui et de ne pas rejeter ces cellules à lui. Voilà, ça, c'est mon job. Oui. Le cas est similaire. J'ai eu une leucémie, ce qu'on appelle foudroyante. C'est-à-dire, carrément. Un mois avant, je me promenais sur les chemins des contrebandiers en Bretagne. 15 jours avant, j'emménageais ma fille à Lille. 15 jours après, j'étais en chimio. Voilà. Ça va vite. Ah oui, dans ce cas-là, ça a été très très vite. Ouais, donc du coup, on est content de pouvoir vite avoir le donneur adapté. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en extra-familial, on a une chance sur 1 million d'être compatible avec quelqu'un. Ah, c'est pas plus proche? Non, c'est pas plus proche. Alors en intrafamilial, c'est une chance sur 4. Et sur le fichier français, il y a moins de 400 000 inscrits. Donc le job de notre association, c'est d'aller chercher les jeunes où ils sont, sur des collectes de sang, dans les lycées, dans les écoles d'infirmières. Il y a un âge pour donner sa moelle osseuse? Il y a un âge pour s'inscrire surtout. Excusez-moi. Il faut être âgé entre 18 ans et 36 ans moins un jour pour s'inscrire, pour dire je suis volontaire. Voilà. Et ensuite, on reste sur le fichier jusqu'à ses 60 ans. Donc super, donc je rappelle, hein, vous êtes une association donc, qui aide les enfants et les adultes atteints de leucémie. Oui. Hein, de par ce don. Hein. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous êtes présent pour vous contacter? Alors on est en cours de rénovation de notre site internet et on a un compte Instagram. Donc une nouvelle équipe pour la vie _. Donc n'hésitez pas, vous êtes sur Facebook aussi, n'hésitez pas à prendre des contacts.
à même se rapprocher de vous pour savoir comment ça fonctionne. Ok. Parce que du coup, c'est vrai qu'on ne sait jamais trop comment ça fonctionne. La preuve, moi j'étais persuadé que c'était vraiment la giga aiguille dans le dos. Ça l'a été, ça a changé. Et pas dans le dos, ne pas se tromper entre la moelle épinière et la moelle osseuse. Oui, mais je me disais que c'était un os. Voilà. Oui, c'était dans la crête iliaque. Je suis pas docteur, hein. Je suis pas docteur. C'était dans la crête iliaque, effectivement. Mais en fait, quand on s'inscrit sur ce fichier de don de moelle osseuse, avant 36 ans, on reçoit un kit salivaire pour faire une analyse de son système immunitaire. Et puis on reçoit un questionnaire, c'est tout. Après, on est appelé ou on n'est pas appelé. Oui, on se dit qu'on peut aider, donc on s'inscrit. Par contre, sérieusement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai décidé de m'inscrire, je reviens un peu en arrière, hein, parce qu'il faut avancer. Et puis on aide les gens. Hein. Donc un petit mot pour justement d'éventuels futurs donneurs. Merci. Enfin moi, le donneur que je ne connais pas, parce qu'il reste anonyme, hein, bien sûr, je le remercie tous les jours, tous les matins. Il y a une petite pensée positive de ma part. Merci, sans lui, je serais pas là, quoi. C'est un geste simple maintenant, et vous sauvez une vie. Alors pourquoi ne pas s'inscrire ? Tout à fait, donc pensez-y, réfléchissez-y, parce que c'est important de voir que vous pouvez sauver des gens, hein, parce que moi quand j'entends des trucs foudroyants et qu'on arrive à s'en sortir, c'est bien ensemble qu'on arrivera à faire quelque chose. Donc je répète une nouvelle fois, donc une nouvelle équipe pour la vie, donc n'hésitez pas à prendre contact avec eux sur les réseaux. Moi je vous remercie en tout cas pour le temps que vous avez passé avec moi. C'est nous qui vous remercions. Pour votre gentillesse. Merci et je vous dis bravo pour ce que vous faites. Merci. À très vite. Vous aussi. Alors on est reparti avec toujours plus de bénévoles, hein, de l'association Chamalières Roya Don du Sang. Donc bonjour, je suis avec Michel et Françoise. Bonjour. Bonjour à vous, merci. Merci à vous de venir pour discuter un petit peu avec moi pour voir comment ça se passe. Donc depuis combien de temps dans l'association et si vous avez une tâche particulière dans l'association? On va commencer par Michel. Alors moi je suis dans l'association Roya Chamalières depuis fin 2014. J'étais encore en activité, mais je commençais à chercher dans le monde associatif en prévision de ma retraite. Donc voilà, comme je peux plus donner mon sang, je suis un peu trop faible en taux d'hémoglobine ou limite. Ouais, parce qu'il y a des cas où justement on peut pas donner. Voilà. Allez voir sur le site internet, vous verrez, il y a un petit questionnaire là à remplir en quiz vite fait, et puis vous êtes au courant si vous pouvez donner ou pas. Voilà. Donc voilà, mais je n'ai pas de fonction dans l'association, comme je m'investis dans d'autres associations, donc je suis simple membre depuis 10 ans. Mais vous travaillez aussi sur la partie départementale, oui, depuis un an, donc je représente l'association au sein de l'Union départementale des donneurs de sang bénévoles. J'ai été élue à l'Assemblée générale de mars 2024, merci. Et donc donc pour 3 ans, puisque c'est renouvelable par tiers tous les 3 ans. Françoise ? Oui, alors moi je suis dans l'association depuis pas très longtemps, ça va faire 2 ans là au mois de mars. Alors effectivement, en tant que pas tout à fait jeune, mais nouvellement retraitée. Et moi, j'étais dans le domaine médical, donc c'était un peu logique, indirectement, de continuer un petit peu dans cette voie et dans cet axe-là que j'aime bien. Donc voilà. Et bien sûr, je suis adhérente, simple adhérente, mais effectivement, j'habite Chamalières et donc, je fais le maximum de collecte entre Chamalières et Roya. Quel est votre rôle aujourd'hui sur cet événement ? Alors, moi, aujourd'hui, j'étais à ce qu'on appelle l'attente médecin. Je ne sais pas si vous avez déjà évoqué le parcours du donneur. On l'a évoqué, mais c'est vrai qu'on n'en a pas forcément appelé l'attente médecin. J'ai pas eu de droit. Le donneur arrive à l'accueil, il est donc enregistré à l'accueil. Ensuite, il passe vers les secrétaires. Et ensuite, il vient à l'attente médecin afin de remplir le questionnaire médical. Donc voilà, moi j'étais là pour gérer la file d'attente et puis une fois qu'ils ont rempli le questionnaire et qu'un des médecins est libre, les orienter vers le médecin. Françoise. Voilà. Et moi, donc, j'étais à l'accueil. Je suis à l'accueil. Donc, effectivement, on accueille le donneur avec ou sans rendez-vous. Alors, effectivement, on a un ordinateur qui est donné par l'ESF parce que les gens, majoritairement, prennent rendez-vous sur le site de l'EFS, justement, pour éviter trop d'attentes. Mais bien sûr, on peut venir aussi
sans rendez-vous. Alors comme il peut y ça, avoir un petit peu plus d'attente, mais c'est vrai Il y a du monde, hein. Moi je regarde un petit peu sur les côtés, il y a quand même du monde pour... Oui, voilà. Vous avez fait ce qu'il fallait. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a des chemises différentes suivant que les donneurs ont ou n'ont pas rendez-vous, mais au niveau après ça se passe plutôt bien. Et... On les intercale. Oui, c'est relativement fluide. Et donc à tout donneur qui arrive, effectivement, on lui remet une petite bouteille d'eau parce que il faut beaucoup s'hydrater avant, pendant le don du sang et puis bien sûr après, avec une petite gourmandise pour le côté sucré. Parce les gens sont très contents. Tous les donneurs qu'on a eus sont très contents de l'aspect collation. Hein. Oui, bien sûr. Apparemment, c'est haut de gamme. Donc, de toute façon, ça fait partie du protocole, parce que quand vous donnez 400-500 ml de sang, il faut un petit peu récupérer. Vous ne devez pas partir sans être passé à la collation. On se doit de vérifier que tout le monde passe bien par le stade de la collation. On voit qu'il y a quelque chose qui est mis en place. Oui, non, mais ça se passe bien. Le donneur doit minimum rester une vingtaine de minutes. Oui, c'est ce qu'on avait dit que le tour complet, environ 1 heure. Une heure, en gros, c'est 1 heure. Voilà. Temps de passer partout, tranquillement, parce que c'est pas le but de le faire empressé. C'est quelque chose qu'on fait tranquillement parce que ce sera que mieux. Faut pas être et pour se faire piquer et pour prendre le temps après, faut pas se mettre le feu. Non, mais bien sûr. Dites-moi. Si je peux me permettre, moi je participe aussi, mais toi aussi Françoise, il me semble que tu en as fait, à ce qu'on appelle des collectes événementielles. Alors là, elles sont organisées toujours par l'EFS, mais ils font appel donc à plusieurs bénévoles de plusieurs associations. Et maintenant que je suis justement à l'Union départementale, j'y participe d'autant plus, mais j'y ai toujours participé, donc depuis 10 ans que je m'investis dans le don du sang. Donc il y a la collecte de l'ASM, il y a la collecte au CESO, il y en a 2 par an, une au printemps et une à l'automne. Donc celle-ci, elle est très importante parce que c'est des jeunes, bien sûr, tous les étudiants. Et c'est vraiment très très sympa. On rappelle, à partir de 18 ans, on peut donner son sang. À partir de 18 ans et jusqu'à 70 ans révolus, donc jusqu'à la veille de ces 71. Et quand on peut plus, on peut aider les gens. Voilà, alors c'est vrai que dans les bénévoles, il y a des gens qui ne peuvent plus donner, même s'ils n'ont pas atteint l'âge, mais pour des raisons de santé, médicales, ou même d'avoir été transfusés étant très jeune. Oui, parce que c'est vrai que les critères sont de plus en plus restrictifs. Oui, c'est vrai que les critères sont il faut faire minimum 50 kilos. Alors, mais ceci dit, le sang peut être donné aussi, à défaut de le donner pour être donné à quelqu'un qui en a besoin sur un accident, peut être donné à titre pour des médicaments, pour des essais, choses comme ça, par exemple. Oui, j'ai vu que c'était pour plein de choses. Parce que ça, c'est vraiment la première chose que j'avais, c'était de me dire, on donne du sang, ok, mais pourquoi ? Et c'est vrai que depuis le début de l'émission, on apprend que ça peut aider sur la chirurgie, sur les maladies. On a eu le don de la moelle aussi qui nous a expliqué, que je connaissais pas très très bien. Donc c'était plutôt vraiment très très intéressant. Un petit truc qui s'est passé lors d'un événement qui vous tient à cœur, je sais pas, quelqu'un qui serait venu grâce à vous, quelqu'un qui a reçu du sang et que ça l'a sauvé, qui vous en a reparlé après, sourire, je sais pas, tout à l'heure je voyais la petite fille qui coloriait. Oui, alors moi c'est vrai que j'ai ma fille qui est là pour la première fois, qui donne son sang, effectivement, et donc avec ma petite fille. Elle est bien sage. Contente d'avoir le coloriage. Et ma fille donne son sang pour la première fois. Donc c'est une primo-donneuse, c'est comme ça. C'est une primo-donneuse, voilà. Donc petite médaille à la fin. Petite médaille, oui. Donc, elle l'aura bien gagné. Oui. Elle aura bien gagné sa petite médaille. Donc super. Un petit mot pour dire aux gens que on compte sur eux pour le don. Oui, disons qu'il faut savoir qu'un don de sang sauve 3 vies. Donc perdre 1 heure de son temps dans une journée, c'est quand même pas énorme. Et c'est tellement important. Moi, j'ai eu le cas dans ma famille. Papa a donc toujours été donneur jusqu'au jour où il en a eu besoin. Il a dû être transfusé après une opération. Et en fait, il a eu le retour de ce qu'il avait donné grâce à tous les donneurs qui étaient venus. Ouais, c'est bien parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit qu'il y aura toujours de l'utilité, quoi. Tout à fait. Bien sûr, il y a toujours des besoins. Maladie, accident de la route. Donc c'est vrai que les gens se sentent pas concernés, sauf le jour où ils sont confrontés aux problèmes, ou leur entourage. Ou que l'entourage en discute. Voilà, c'est vrai. Voilà. On essaie de faire beaucoup de publicité, de communication. Bon, c'est votre métier, mais entre nous, on essaie de communiquer. Et c'est vrai que même en tant que partenaire par rapport au football club de Chamalières ou le volley,
on participe aussi à leur loto, bon, pour toucher certes des jeunes, mais pour inciter les parents à venir, et puis les jeunes, puisque bon, il faut avoir 18 ans, donc en principe maintenant, les jeunes qui font du sport, bon, alors il y en a des plus jeunes, mais c'est vrai qu'ils ont très vite 18 ans, et c'est vrai qu'on essaie de sensibiliser le plus jeune possible, parce que il faut que ça soit renouvelé, et il faut des donneurs. Mais c'est vrai qu'on a quand même de la chance sur Chamalières-Royat, ça se passe plutôt bien. Ouais, ce qu'il me disait, 80 donneurs par événement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Il faut quand même reconnaître que le pourcentage de donneurs par rapport à la population est infime. C'est vrai. Ben, on espère, nous, en tout cas, qu'on arrivera à porter votre part. L'Auvergne fait partie des régions les plus généreuses. Comme quoi, l'Auvergnat. Hein. Oui, mais c'est vrai que le bénévolat en Auvergne fonctionne très très bien. Hein. Moi, je suis dans une autre association. Effectivement, on est la meilleure association au niveau de nouvelles personnes tous les ans, mais dans une autre association par rapport au niveau national. Donc, les Auvergnats sont plutôt généreux. Continuez à donner. Michel, Françoise, je vous remercie. Merci à vous. Merci de nous avoir donné un petit peu de temps et puis merci encore pour ce que vous faites. Je vous en prie. Merci beaucoup. Au revoir. On est de retour pour la dernière partie de cette émission. Donc on vous a gardé un petit peu le best of the best, les meilleurs des meilleurs. Donc on a la chance d'accueillir le docteur Fangé Marie-Claire. Bonjour. Bonjour. Ainsi que l'infirmière Ferreira Delphine. Bonjour. Je l'ai bien dit, hein? Tout à fait, c'est ça. Je me permets un petit bon anniversaire. Merci. Comme ça vous rappellera. Merci. Donc, docteur, vous êtes docteur, donc présent sur cet événement. Oui, en quoi consiste votre travail sur cet événement? Mon travail, moi, en tant que médecin, je reçois les donneurs qui ont au préalablement rempli un questionnaire. Et je vérifie les réponses qui ont été apportées. Je leur vérifie leur tension. Éventuellement, je leur mesure l'hémoglobine pour savoir s'ils rentrent dans les clous. Petit check-up d'avant. Et voilà, donc c'est un questionnaire pour faire une présélection, parce que les gens ne sont pas toujours habilités à donner leur sang. Je rappelle, sur le site de l'EFS, vous avez un petit quiz pour savoir rapidement si vous êtes tout à fait, éligible pour ça. C'est ça, oui, tout à fait. Voilà. Donc, et ensuite, quand ils sont éligibles, je les adresse aux infirmières qui vont faire le prélèvement. Et puis c'est toujours bien d'avoir un docteur dans les parages, on ne sait jamais. Les infirmières sont très qualifiées aussi pour les... J'allais y arriver. Pour les malaises, elles sont très très fortes. On compte beaucoup sur elles. Enfin, moi, personnellement. C'est sympa. Donc, Madame Ferreira, quel est votre rôle, vous? Alors, moi, globalement, j'ai plusieurs rôles. Soit je suis infirmière... Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Soit je suis infirmière de prélèvement. Oui. Donc, je prélève les donneurs, je prélève la poche. Soit je suis infirmière réalisant les entretiens pré-dons. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui, sous la houlette de Marie-Claire. Ou alors, je suis infirmière de supervision, ça s'appelle. Et alors, à ce moment-là, c'est moi qui dirige la collecte. Et c'est l'équivalent du médecin, mais c'est des collectes qu'on fait sans médecin. Donc vous êtes employé par l'EFS? Tout à fait. Voilà, donc vous êtes spécialisé là-dedans, dans le don du sang. Oui. Donc vous avez de l'expérience. Depuis combien de temps à peu près? Moi, mon expérience est courte, ça va faire 3 ans. D'accord. Et moi, ça fait depuis 2009. Ouais, mais ça fait un moment déjà. Quelques années déjà. Ouais, ça commence. Pourquoi le choix dans votre vie de choisir de la médecine? Vous, c'est un peu particulier, mais... de vous investir dans le don du sang en particulier? C'était un choix? Moi, pour ma part, je faisais de la médecine générale auparavant. Donc là, je fais un emploi, on appelle ça emploi senior. Enfin, c'est pas le terme consacré exactement, c'est-à-dire c'est un emploi... La suite. Oui, non, il y a un terme pour dire ça, je trouve plus. Voilà, je suis vieille, j'ai perdu la mémoire. Je sais plus. Toujours est-il que je travaille à l'EFS, mais je fais que 40% de mon temps. Mais je ne travaille plus en tant que médecin généraliste. C'est un complément de retraite, si vous voulez. Oui, mais je comprends. Ouais, d'aide surtout, parce qu'il faut qu'on ait de l'aide. Voilà, aussi, on peut dire ça. Mais Et moi, initialement, j'ai commencé à travailler à l'EFS parce que j'ai laissé le milieu hospitalier qui ne me convenait plus, en fait, au niveau professionnel et familial. Et à l'EFS, on ne travaille pas de nuit, on ne travaille pas les week-ends sauf le samedi matin. Donc il y a quand même un certain confort. Et initialement, c'est pour ça que je suis venue à l'EFS.
Et au final, si j'y suis restée, c'est que j'y trouve mon compte et professionnel et personnel. Vous devez faire du bon travail parce que moi, tous les donneurs m'ont dit que la piqûre n'a pas fait mal, que tout s'est bien passé. Donc continuez comme ça, c'est plutôt pas mal. Un petit conseil pour les gens ou une petite phrase pour pas les inciter à venir donner leur sang parce qu'on en a besoin? Non. Oui, c'est sûr. Oui, on en a besoin. On en a besoin de beaucoup, de plasma essentiellement. Oui, on a fait. Les gens, ils ont, en général, ils ont peur de la piqûre. Même les premiers dons, souvent, ils sont impressionnés, ils sont stressés. Et au final, quand ils ont fait tout le parcours et qu'ils arrivent en collation, ils se rendent compte que finalement, c'était pas aussi sorcier que ça. Et ils reviennent volontiers. Et notamment, comme Marie-Claire disait, en ce moment, on a vraiment besoin de beaucoup de plasma. Donc le plasma, c'est un don qui se réalise sur la maison du don, parce qu'on a des appareils qu'on ne peut pas transporter. Et voilà. C'est un peu plus gros le don de plasma en termes de... C'est un peu plus long en termes de temps. Ouais. Voilà. Mais normalement, c'est moins fatigant parce qu'on ne prélève pas les globules rouges, ils sont restitués aux donneurs. Docteur, dites-moi, est-ce qu'il y a un intérêt pour le corps humain parce que moi je vois à l'époque on parlait tout le temps des saignées, ça permettait d'aller mieux. Est-ce que donner son sang, ça permet d'aller mieux après? Dans certains cas de figure, oui. Les gens qui ont une surcharge en fer, mais de façon génétique, on leur propose de venir donner leur sang. Donc c'est un avantage pour eux, un avantage pour nous. Voilà. C'est plutôt une bonne chose. En tout cas, moi je vous remercie pour votre gentillesse, pour être venu me parler un petit peu de votre quotidien et de cet événement qui se passe bien. Moi je vous rends tout de suite parce que vous avez plein de boulot malheureusement. Boulot, je pense. On va y retourner. Donc je vous remercie en tout cas. Et puis bonne chance pour l'avenir et puis plein de bonnes choses. Merci. Voilà, au revoir. Au revoir. Et pour nous, l'heure de rendre l'antenne. Donc on avait prévu de faire un live, ça a loupé. Donc on espère que cette émission vous aura appris des choses, que vous comprendrez l'intérêt d'avoir du sang pour tout le monde, parce qu'on va en avoir besoin pour des opérations, des maladies. On a aussi parlé du don de moelle osseuse, on a vu les docteurs, donc voilà, on a essayé d'être le plus à l'intérieur pour essayer de vous faire vivre ce moment-là. Peut-être qu'on essaiera de refaire ça sous forme de live. C'était Max, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et pensez-y, soyez gentils.